Mikana, ça veut dire chemin en Anishinaabe. Encore une fois, on peut comme l'interpréter de différentes manières. De mon côté, je l'interprète notamment parce que tout ce qu'on appelle réconciliation, autochtonisation, décolonisation, je considère ça comme étant un chemin et non une destination. Dans cette troisième et dernière partie de notre série sur la décolonisation avec Mikana, nous vous proposons une incursion dans le deuxième rassemblement pédagogique sur l'autochtonisation proposé par le Collège Ahuntsic. L'objectif de ce rassemblement annuel est notamment de partager, sensibiliser et outiller les professionnels de l'éducation intéressés par la décolonisation de leur milieu et de leurs pratiques. On est donc allé demander aux personnes participantes ce qu'elles avaient pensé de ces 2 jours d'échange. Mikana est toujours impliquée dans le rassemblement pédagogique annuel là, qui est organisé par le Collège Ahuntsic. Cette année, on avait animé une conférence qui est plus sur les angles morts, justement en termes de décolonisation. Je sais qu'il y avait plusieurs autres invités aussi, là, des personnes autochtones de différents milieux qui venaient partager leur expérience. Je vous dirais qu'il y a énormément d'ouverture du côté du corps enseignant, beaucoup plus qu'avant. Et je pense que les gens commencent à comprendre que l'autochtonisation, c'est pas uniquement changer, remplacer du contenu. Il faut pas juste étudier du contenu autochtone, je mets des guillemets, là, mais il faut aussi porter un regard sur la relation qu'on entretient avec les peuples autochtones, y compris sa propre relation. Donc, la relation passée, mais la relation actuelle. Au premier jour de mon premier souffle, on me baptisait avec un numéro. Au deuxième, on me donna une terre de réserve pour y ensevelir mes premiers rêves. Au troisième, on n'extirpe pas dans la douleur la sauvagesse de mon âme. À l'aube du 4e jour, je laissais espérance, amour-propre et fierté. Je suis Marie-Maya Molen. Matricule 082 00301 01 est un Indien au sens de la loi sur les Indiens. Chapitre 27 des lois du Canada. Bonjour. D'organiser ce rassemblement-là, ça permet justement de partager des bonnes pratiques puis d'avoir des espaces d'échange, de dialogue avec d'autres milieux, du milieu de l'éducation. Pourquoi je suis venue aujourd'hui? C'est parce que ça fait quelques années déjà que je réfléchis à ces questions-là, comment intégrer plus la minorité culturelle et les premiers peuples dans les cours, surtout en lettres, parce qu'on a cette possibilité, cet univers des possibles à travers la littérature, puis c'est important, c'est essentiel, il faut le faire. Point. J'essaie un petit peu de faire ce qu'on nous montre ici depuis quelques années, c'est-à-dire passer par la parole et l'échange pour y arriver, tout simplement. C'est beaucoup des personnes qui parlaient à partir de leur récit, de leur expérience, chose qui n'est pas nécessairement, qui sort un peu de la structure académique. Et j'ai beaucoup accroché sur le fait de toujours se remettre en question aussi par rapport aux connaissances qu'on a, de toujours se placer en mode d'apprentissage, de s'ouvrir sur le monde le plus possible et de ne pas prendre pour acquis de ce qu'on sait aujourd'hui comme étant la seule et unique réalité, mais de toujours se pousser à aller plus loin dans nos réflexions puis dans nos apprentissages. C'est de prendre le temps de changer notre rapport à l'autre aussi, à nos interlocuteurs, interlocutrices, des étudiants, étudiantes dans la salle de classe, de juste changer la structure de la classe, que ce soit dans le terme des échanges, mais ouais, d'enlever aussi la distinction prof et étudiant-étudiante. Fait que c'est des réflexions, je pense, qui m'habitaient depuis déjà longtemps, mais on dirait qu'avec les 2 derniers jours, je pense que c'est vraiment ça qui va me changer dans mes pratiques. Aussi d'apprendre à mettre un frein sur nos volontés d'immédiateté, de performance, d'efficacité, et que ça fait partie du processus de décolonisation. Mais assurément, le travail de Mikana avec justement les ressources, ça va être vraiment une perle à partager à mes collègues, puis à utiliser moi-même. Parce que malheureusement, on est dans un contexte où est-ce que les personnes et les organismes autochtones sont hyper sollicités et on ne peut pas
répondre à toute la demande actuelle en termes d'ateliers, de formation, par exemple. Donc, on a développé un outil qui s'appelle la boîte à outils décoloniale. C'est un parcours d'auto-éducation sur les réalités autochtones puis qui regroupe différentes ressources qui existent déjà puis qui ont été créées soit par des personnes ou des organismes autochtones. Ça peut être très utile pour les professeurs qui veulent, qui cherchent des ressources, justement, qu'ils peuvent présenter dans leurs cours. Mais c'est ouvert au grand public. On a tendance à dire aux étudiants, allez chercher des outils. Alors, j'enseigne 104 à la prochaine session. On commence par un texte autochtone. Alors, Mikana est ouvert et c'est la première ressource que je vais leur donner. J'aime bien quand c'est pas toujours filtré par moi, mais qu'ils puissent y aller pour aller chercher ce qu'ils veulent vraiment avec leur regard. Alors, oui, ça va être utilisé dès le mois d'août. C'est un outil qui est disponible en ligne sur notre site web depuis le 21 juin 2022.